beaucoup d'événements qui s'organisent dans le monde, en Belgique et notamment à Bruxelles, où il ne se limite pas à cette journée du 8 mars. Alors, premièrement, on va voir ça avec vous, Anaïs Corbin. La ville de Bruxelles organise la semaine des droits des femmes et c'est jusqu'à dimanche. Oui, pour son édition 2022, la cellule Égalité des chances a décidé de mettre en lumière les obstacles et les préjugés liés à la maternité. C'est le thème de cette année. Ils sont organisés toute la semaine, des diffusions de documentaires, spectacles, séances, débats et témoignages en présence d'experts et médecins autour de tables de conversation. Bref, une série d'activités pour sensibiliser le public au rôle de la femme dans la société. Le programme se trouve sur le site de la ville de Bruxelles. Alors, à la ville de Bruxelles, justement, toujours, il y a une initiative qui s'appelle So She Week. Ce sont des ateliers gratuits dédiés aux femmes qui veulent entreprendre. Oui, la SBL Femmes Fières a décidé de lancer sa deuxième édition de So She Week à l'hôtel de ville de Bruxelles. La semaine d'initiation à l'entrepreneuriat, c'est jusqu'à ce vendredi 11 mars. Et donc, comme vous l'avez dit, Muriel, 10 ateliers gratuits sont donnés par des femmes entrepreneurs. Alors, les ateliers s'adressent à toutes celles qui rêvent de lancer leur projet entrepreneurial à l'aide de rencontres de femmes inspirantes qui ont déjà lancé leur activité avec des conseils et outils. Le sujet de la maternité dans l'entrepreneuriat sera aussi abordé par une exposition et l'intervention d'experts. Si vous avez envie de lancer votre business, vous pouvez vous inscrire sur le site gratuitement. Voilà, donc on a parlé de la ville de Bruxelles, mais il n'y a pas que cette commune, la commune de Schaerbeek aussi qui lance le CEM Festival. C'est un nouveau festival engagé pour l'égalité et c'est jusqu'au 21 mars. La commune met en place un festival pour lutter contre les discriminations liées au genre, certes, mais aussi à la sexualité, à la classe, à la race, à la situation du handicap sous une approche inclusive, intersectionnelle, féministe et décoloniale. Pour cette toute première édition en présentiel, le festival accueillera de nombreuses personnalités pour des conférences, spectacles, projections, plus de 30 activités pour passer à la loupe les grands axes de l'égalité des chances. Et puis enfin, les femmes sont invitées à participer à la grande marche mondiale. Ce sera en fin d'après-midi ici à Bruxelles. Oui, vous en avez parlé pendant la grève. Le collectif 8 mars marchera avec d'autres associations comme Amnesty International pour montrer la solidarité envers les femmes du monde entier. La coordination nationale de la marche mondiale des femmes sera aussi présente et insiste sur le fait que la crise déclenchée par la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact socio-économique sur les ménages et a mis en évidence les profondes inégalités qui existent dans notre pays. Déjà avant la pandémie, la participation des femmes au marché du travail était plus faible et moins favorable que celle des hommes et leur charge de travail domestique et de soins non rémunérés était plus importante. Et puis, je vais le rappeler, il y a eu aussi ces derniers mois les témoignages sur les violences sexuelles dans divers contextes tels que les bars ou le milieu universitaire qui ont fait le tour des médias. Force est de constater que la violence patriarcale envers les femmes reste de fait une problématique essentielle de par le monde. C'est pour ça qu'elle marche ce soir. Cette année en Belgique aussi, on est à 7 femmes qui ont déjà été victimes de féminicide en 3 mois. Le rassemblement a lieu au carrefour de l'Europe devant la gare centrale à partir de 17h. Pour des discours, la marche débutera, elle, ensuite à 17h30. Merci beaucoup Anaïs Corbin pour toutes ces précisions.